Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler du désir. Qu'est-ce que le désir? Et qu'est-ce que le désir sexuel en particulier? Alors le désir, c'est un élan. Pensez à des choses qui vous font envie, que vous désirez particulièrement. Ça vous fait lever le matin, ça vous met debout et ça vous met en mouvement parce que le désir, c'est un moteur. Nous désirons quelque chose que nous ne possédons pas encore, quelque chose qui nous manque. Donc le désir est associé au manque. Si je suis rassasiée de désir, je n'ai plus de désir, je suis satisfait. Et donc quand il y a un désir, il y a un manque. Ce manque vient me mettre en mouvement, vient me faire lever le matin, vient créer une force en moi, une dynamique jusqu'à l'accomplissement du désir particulier, du désir que j'éprouve. Voilà, donc c'est une vraie force, c'est un élan de vie. C'est très lié à l'énergie de vie, le désir. Et souvent, c'est rassurant lorsque j'éprouve des désirs, ça dit combien je suis vivant. Et quand j'ai peu de désirs, je peux m'interroger sur peut-être un manque de vibration dans ma vie. Alors le désir sexuel, c'est la même chose, mais on peut vraiment prendre l'analogie sur des choses du quotidien pour mieux comprendre le désir sexuel et cet élan qui nous oriente vers le souhait d'activité sexuelle. Par exemple, si vous commencez à avoir le désir d'aller dans votre lit, le désir de dormir, qu'est-ce qui va se passer? Le désir passe par votre tête, mais tout de suite, il s'inscrit dans votre corps. Vous avez les yeux qui commencent à fatiguer, qui deviennent lourds. On dit parfois que le train du sommeil passe. Vous commencez à sentir certaines tensions dans votre dos. Vous anticipez déjà le plaisir que vous allez avoir à être allongé dans une position où vous allez pouvoir juste être détendu, etc., etc. Et ce désir vous met en tension jusqu'à l'accomplissement, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous allez être enfin dans votre lit et vous allez pouvoir vous détendre. Le désir sexuel, c'est la même chose. Ça me met en mouvement pour vivre une activité sexuelle. Et je vais être dans cette quête-là, dans ce mouvement-là, jusqu'au moment où enfin je vais pouvoir vivre cette activité-là. Voilà. Donc le désir, c'est plutôt très positif. Alors on en parle souvent, malheureusement, plutôt pour signifier ce qui est plutôt négatif, ce qui est plutôt douloureux, c'est-à-dire que généralement quand on parle du désir, on l'évoque pour parler du manque de désir ou de la perte de désir, et c'est vrai que ça concerne 2 femmes sur 3, mais ça concerne aussi certains hommes maintenant. Il y a une consultation sur 5 chez les hommes qui concerne le manque de désir ou la perte de désir. Et puis aussi, parfois, dans mon cabinet, ce que j'entends sur le désir, c'est l'excès de désir. Madame, j'ai beaucoup trop de désir, je ne sais plus quoi en faire, je sens que je suis tout proche d'une addiction, etc. Donc quand on parle du désir, généralement, c'est soit pour évoquer son absence, soit pour évoquer sa présence trop importante. Mais en soi, le désir, c'est vraiment quelque chose de positif puisque c'est quelque chose qui est très proche de la vie. La vie, c'est le mouvement. Et or, le désir nous met en mouvement. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet de nous sentir vivants. Et le désir sexuel en particulier, puisque la sexualité, c'est vraiment lié à ce qui est vivant en nous, ce qui va nous permettre de nous sentir vivants, de sentir l'intensité en nous. Donc, ce sont des choses quand même très positives. Enfin, une chose à dire sur le désir, c'est qu'il ne tombe pas du ciel. À part le moment où vous tombez amoureux, et on dit bien tomber amoureux, et où vous vivez une forte attirance physique pour votre partenaire, et ça dure généralement 2-3 ans, on dit, c'est de la chimie, en fait c'est de la biochimie. À part cet instant vraiment particulier où on se sent très amoureux et donc on est très attiré physiquement, le désir s'entretient. Le désir est comme un jardin, c'est ce que nous disait notre prof de sexologie. Il s'entretient. Et si vous voulez avoir un beau jardin, si vous voulez avoir un désir vivant, il faut l'entretenir. Et donc il faut y passer du temps, y mettre de l'énergie pour que votre désir soit à la hauteur de votre espérance. Voilà.